Donc c'est comme ça que Dieu voit quelqu'un qui garde sa parole. C'est lui qui est de pratiquer. Donc dans chaque situation, toi tu gardes la parole. Donc tu le mets en pratique. Quand il y a une situation qui t'arrive, écoutez-moi attentivement. Il y a eu comme vous êtes chamaillés, mari et femme à la maison. Vous êtes tous des enfants de Dieu, papa et maman. Peu importe, ça peut être un couple croyant, non croyant. Hein? Croyant, non croyant, ou bien croyante et non croyant, bien, des choses comme ça. Vice versa. La situation t'arrive. Tu ne te comprends pas avec ton mari. Mais comme toi tu es l'enfant de Dieu, la fille de Dieu, tu as gardé la parole. Tu gardes sa parole. Tu vas la mettre en pratique. Est-ce que vous voyez cela? Tu prends cette parole qui parle de la soumission. Ou bien tu prends la parole où on te dit que, par exemple, les versets qui parlent de querelles. Hein? Dieu n'aime pas les gens qui se querellent entre eux. Dieu n'aime pas ça. D'ailleurs, quereller, c'est un péché qui amène en enfer. Ok? Maintenant, tu prends les versets là. Toi, tu le mets en pratique. Tu fermes ta bouche, tu ne lui réponds pas à ton mari. Ton mari monte, il parle, il crie dans la maison. Mais toi, tu es silencieuse. Donc, Dieu te voit et dit, ah, voici ma fille qui garde ma parole. Donc, quand tu le mets en pratique, donc tu as gardé. Hey, c'est ça notre papa. Ok. Je prends un autre exemple. Tu as une situation difficile. Tu n'as pas de moyens financiers. Et puis, tu es en face d'une situation où tu as besoin de l'argent. Mais, il y a des amis qui viennent. Ils te disent, mon frère, nous, regarde, tu as une situation difficile. Mais nous, on a des moyens pour trouver de l'argent. Mais pour avoir cet argent-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trucs de visa. On retire des visas à la banque. On retire à peu près de 10 000 euros, 10 000 dollars. Et puis, on va te donner un morceau. Ah! Toi, tu attends ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mais ce sont tes amis païens qui te proposent ça. En face de cette situation, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Comme tu gardes la parole, tu dois les mettre en pratique. Tu prends la parole de Dieu qui te dit qu'on ne peut pas frauder. Ça, c'est du fraude. C'est du vol. Tu mets cela en pratique. Tu dis non. Je ne peux pas faire ça, moi. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu te regarde là où il est au trône, il dit, voici mon fils qui garde ma parole. Est-ce que vous comprenez maintenant la façon dont Dieu a dit garder sa parole? C'est quand tu le mets au moins en pratique, il dit, voilà. Voilà mon fils, ma fille, qui garde ma parole. Vous comprenez la de papa? Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Maintenant, Dieu ici, maintenant, Jean, l'apôtre Jean, maintenant, il continue, il dit, c'est par là que nous reconnaissons celui qui est en lui. Vous comprenez ça? C'est par là que nous connaissons que nous sommes en lui, quand nous pratiquons la parole. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Voilà. Est-ce que tu es dans la ville ou tu as quitté la ville? Regarde si tu pratiques la parole de Dieu. Tu verras que tes pieds sont déjà dehors là-bas. Chez Maman Kato. Ouais, Maman Kato t'a amené là-bas dehors. Il t'a fait sortir dans la ville pour aller en Égypte. Ouais. Maman Kato, mon frère, laisse Maman Kato tranquille. Laisse la fille du quartier, ça va rien faire. La fille du quartier là, elle est en train seulement de te tirer dans la ville pour t'amener dehors. En Égypte. C'est tout ce qu'elle a de faire. Laisse ça. Ça sert à rien. Frère, moi quand je parle ouvertement. Hein, laisse ça, frère. Laisse ça. Laisse ça. C'est pour quelques secondes seulement. Mais tu vas pleurer après. Voilà. Laisse ça. Satan est prêt de livrer même un corps d'une fille. Hein, de les livrer comme ça. Vas-y, faire ça. Satan est capable de faire ça. Elle va livrer la fille. Va, livre ton corps. Mais
Son problème, c'est quoi? Son problème, c'est de retirer les frères dans la ville, l'amener en Égypte. C'est tout ce qu'il fait. L'objectif de Satan, c'est de te faire sortir dans la ville. Parce que quand tu vas les toucher là-bas, c'est pour quelques secondes seulement. Et après, tu vas commencer à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Non! Non! C'est que tu n'as pas été intelligent. Pourquoi maintenant tu pleures maintenant? Hein? Tu pleures maintenant, là tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu savais que ça, c'est une jézabéliste. Tu le savais ça? Ramène tes pieds dans la ville. Ramène-toi. Ramène tes pieds là-bas. Moi, je suis direct avec vous. Il n'y a pas à aller gauche à droite là. Ramène tes pieds dans la ville. C'est tout ce que nous voulons. Voilà. Regarde si tu pratiques la parole de Dieu. Regarde. De plus en plus, le péché est en train d'avancer, de grandir, de croître. De plus en plus, les enfants de Dieu deviennent froids. Ils deviennent froids. Alors je me dis, est-ce que la parole de Jésus-Christ est en train de s'accomplir ou quoi? Il ne faut pas qu'ils s'assoient ainsi au milieu de nous, frères. Avançons. Il nous reste un peu de temps. D'ailleurs, Jean avait parlé qu'il dit, nous savons que c'est la dernière heure. Ah, donc nous vivons dans la dernière ère. On ne vit plus dans 12 heures, non. Nous sommes dans la dernière ère. Dans Hébreu chapitre... Dans Hébreu, lui, il a écrit en disant ceci. Il dit, au chapitre 1 là-bas, il dit que nous sommes dans... autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler de Dieu dans ces derniers temps. Voilà. Donc, nous... on n'est pas dans les 12 heures. Nous, on est dans le dernier temps. C'est là où nous sommes. Nous sommes dans la dernière ère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu penses que spirituellement, nous sommes dans les 12 heures 24 heures, tu es en train de te tromper. Selon les Écritures, nous sommes dans la dernière ère. Dernier. Ce n'est pas dernier. Nous sommes dans les derniers temps. Donc, il n'y a pas une autre. Dernier. Ah, l'enlèvement, mon cher. Hey, l'enlèvement, ça sera terrible. Nous sommes dans les derniers. Dernière ère, dernier temps. C'est comme ça qu'on a dit. Donc, depuis que le Saint-Esprit était descendu, nous sommes rentrés dans les dernière ère, dernier temps. Donc, si tu cherches encore autre chose là, ça c'est ton problème. Moi, je commence maintenant à exhorter là. Si tu cherches maintenant, tu vas rester. Il y a des gens qui disent que non, je vais d'abord encore pécher. Après avoir péché, maintenant, après je vais me repentir. Non. Non. Nous sommes dans les derniers, dans les derniers temps. Donc, ne cherche pas 2 temps, 3 temps. Dans les derniers temps, dernière ère. C'est tout. On doit s'efforcer de vivre dans la sanctification de la parole. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Dans la parole. Bon, parce qu'il y a des gens qui cherchent la sanctification en dehors de la parole. Bon, ça c'est leur problème. C'est dans la parole. Voilà. Très important. Dernier temps. C'est là où nous sommes aujourd'hui. N'en parlons même pas aussi pour la mort. Il y a aussi la mort aussi qui est là, qui peut aussi nous frapper n'importe quel temps. La mort est aussi là. Vous voyez ça? C'est très important. Voilà un peu ce que je voulais vous amener comme une petite contribution dans votre foi. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez été à l'Assemblée, vous avez été nourris là-bas, mais il fallait aussi les soirs, avant d'aller vous coucher, pour aussi être nourris avec un enseignement. Pour que vous puissiez maintenant dormir bien. Alléluia.
Que Dieu vraiment vous bénisse. Ma contribution dans Deutéronome 18, verset 3. Voilà ce que Dieu voulait dire par là. Si cela a contribué pour vous, une connaissance de plus, savoir quelle est cette ville qu'on devait être béni dedans. En réalité, la ville en question, c'était le Seigneur, notre Dieu. Jésus-Christ, c'est lui, la ville véritable, dans laquelle, lorsque tu es dedans, Dieu a promis que tu seras béni. Cette bénédiction-là, Dieu l'appelle la vie. C'est ça. Voilà. Donc, ce n'était pas la bénédiction matérielle, les voitures, les maisons, mais c'était la vie. Dieu parle toujours en code. Il parle toujours en code. Et il parle en parabole. Il parle par la loi. Les lois, ce sont des paraboles. Il parle par des visions. Des visions, ce sont des paraboles. Il parle par des prophètes. Les prophètes parlent en parabole. Donc, toutes ces manières-là de Dieu de parler, c'était juste des manières paraboliques. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en un peu de mots. Frères, c'est juste pour vous dire, restons dans la parole. C'est ça notre ville dans laquelle nous sommes. C'est dans la parole. Et cette parole nous enseigne toute la vérité de la pensée de Dieu dans cette ville-là. Si tu quittes la parole, donc tu as quitté la ville. Si tu marches selon la parole, donc tu es dans la ville. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette écriture-là. C'était juste une loi parabolique. Mais en réalité, ça parlait de la parole qui donne la vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de finir. Ou bien s'il y a des conseils à donner, à ajouter par rapport à ce que j'avais dit par rapport au ministre. Qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de légèreté. Légèreté vers les enfants de Dieu, envers leurs ministres. Les ministres aussi, légèreté envers leurs frères. Il y a un peu une porte qui commence à rentrer un peu, et puis ça devient un peu de langage un peu mal déplacé. Donc on doit se recadrer de bien marcher dans le corps de Christ. Okay? On doit se recadrer socialement. Vous savez, le monde parle de social. Hein? Ah Seigneur Jésus, tout ce que tu as mis dans la nature, c'était pour nous. Ah. Les gens quand ils parlent de social, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. C'est pour l'église. C'est nous qui sommes sociaux. Vous savez, Dieu a mis des choses dans la nature. Mais en réalité, ces choses-là, c'était pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez ça? C'était pour nous. Moi, c'était pour qui? Et même les païens, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Mais nous, on comprend. Parce que pour nous, maintenant, on les lie avec les sens spirituels. C'est pour nous que Dieu a mis tout ça dans la nature. Voilà pourquoi Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne peut-être pas. Qui enseigne la nature? Est-ce qu'un païen, il comprend ce que la nature enseigne? Je vous pose la question là où vous êtes. Répondez-moi. Est-ce que les païens comprennent ce que la nature enseigne? Non. Mais qui comprend? Voilà pourquoi Paul a posé la question à l'église. Ne savez pas que la nature enseigne? Il parle à qui? Aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il ne parle pas aux païens. C'est pour dire que l'enseignement de la nature concerne les enfants de Dieu. C'est à nous que ça nous concerne. Ça ne concerne pas eux. Nous. Je prends une écriture. J'ai une écriture avec moi. Romains chapitre 1. Allons-y là-bas. Romain, tu es où? Viens ici. Voilà. Je prends une écriture quelque part, on parle de ça. Vous allez voir que les païens ne comprennent rien. Même ils ne comprennent rien. Même quand Dieu a fait ça, ils ne comprennent pas. Je prends le verset 18. Romains 1, 18. Hein. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Vous voyez ça? Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Je m'en vais doucement. Dieu les leur ayant fait connaître. Ok. En effet, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Parce que Dieu est invisible. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait?
Il envoie les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Maintenant, il dit virgule, ses voix, hein, avec les yeux. Soulignez ça. Ses voix comme à l'œil nu. Ok? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Est-ce que vous voyez ça? Quand on les considère dans ses... Quel est les ouvrages de Dieu? C'est la création. C'est ça les ouvrages de Dieu. Tout ce que Dieu a placé dans la nature, ce sont les ouvrages que Dieu a fait. Quand vous voyez les rois, les ministres, les députés, quand vous voyez les arbres, les oiseaux, l'air, les vents, le feu, quand vous voyez la famille, papa, maman, les enfants, quand vous voyez grand-père, grand-mère, cousin, cousine, quand vous voyez oncle, tante, quand vous voyez employé, employeur, travailleur, ouvrier, quand vous voyez chef de l'entreprise, tout ce que vous savez dans la nature là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. La famille, quand vous voyez la famille physique, c'est que Dieu aussi a une famille aussi. Parce que Dieu a placé ça dans la nature, mais en réalité, ça parle de lui-même, Dieu. Voilà pourquoi il dit que quand on les considère dans ses ouvrages sur la terre, quand on les voit, mais les païens ne comprennent rien de ça. Même si Dieu les a révélés ça dans la nature. Et ils comprennent rien. Voilà maintenant pourquoi Paul revient. Il retire cette phrase-là. Il dit que la nature elle-même, les vous là, ce sont des disciples. C'est nous les enfants de Dieu. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ah, ok. Donc c'est à nous que la nature de Dieu doit nous enseigner. Oui, parce que cette nature-là ne contredit pas sa parole. Vous entendez ça, frère? Vous voyez la même chose que moi? Voilà. Donc ne pensez pas que le papa, maman, ça vient hasard. C'est pas hasard. Ça vient de Dieu lui-même. Les enfants, ça vient de Dieu lui-même. Maison, ça vient de Dieu lui-même. Tente, ça vient de Dieu lui-même. La route, quand on voit la route, les routes sur la terre, ça vient de Dieu lui-même. Hein? Chemin là. Ah, Kitoko. La nature, Dieu. Tu nous aimes trop. Dieu nous aime trop. Voilà pourquoi Dieu maintenant, il nous révèle ces choses-là ouvertement. Il nous les montre. Mais nous, on les considère. Nous, on considère ça. Parce qu'on a compris que même la nature, ça parle de Dieu lui-même. Ça prêche. Ça prêche. Voilà pourquoi des frères vont prêcher les premiers jours de la création. Ils vous prêchent. Les deuxièmes jours de la création. De l'eau, les ciels, les oiseaux, les ceci, la terre. C'est la parole de Dieu. Ouais, la nature même enseigne. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu bois de l'eau, ces mouvements que tu fais, boire de l'eau, les mouvements là de boire de l'eau, ça vient de Dieu. Quand tu manges la nourriture, ça vient de Dieu. C'est un mouvement que Dieu a mis ça dans la nature. Mais qui parlait des choses de Dieu lui-même? Quand tu brosses les dents, ça ne vient pas de toi. C'est un mouvement qui vient de Dieu lui-même. Quand tu te laves le corps, est-ce que tu comprends? C'est un mouvement de laver le corps chaque matin. Ok? Ça ne vient pas de nous. Ça vient d'un mouvement de Dieu. Est-ce que vous comprenez tous les mouvements que je vous montre? Ça ne vient pas de toi. Voilà pourquoi Job avait parlé du savon. Savon. Les savons pour se laver là. Job a parlé de ça. Les savons. A parlé des savons, Job. Pour se laver le corps, pour être pur avec les savons. Mais d'où est venu le savon dans Job? D'où vient le mot savon dans la bouche de Job? Ça vient d'où le mot savon? Ça vient de Job? Non, le savon vient de Dieu. Ah, c'est ça la Bible. La nature va nous enseigner aujourd'hui.
Il faut maintenant qu'on rentre dans la nature pour aller sonder la nature aussi maintenant. Voilà. Quand vous avez un bébé à la main là, ça vient de Dieu lui-même. Quand le bébé, tu es en train de l'allaiter avec les seins, ça vient de Dieu lui-même. Voilà. Tout ce que vous voyez dans la nature, c'est Dieu. Je vais vous choquer. Hein? Même la polygamie que vous voyez là, c'est Dieu. Alléluia. Si vous voyez des hommes prendre 2, 3 femmes, c'est Dieu. C'est un mouvement qui vient de Dieu. Ça vous choque, n'est-ce pas? Je parle aux aigles, je parle pas aux bébés spirituels. Donc, bébé spirituel, fermez vos oreilles. Parce que je ne veux pas que vous allez vous marier 2 femmes, 3 femmes, ok? C'est un mouvement qui vient de Dieu lui-même. Il n'y a aucun mouvement sur la terre que nous faisons. Ça vient d'un homme. Non, jamais. Ni du diable. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous voyez dans la nature, les gens font les accidents et mourir, ça vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient pour rien sur la terre. Là. Il n'y a rien qui vient pour rien. Tous les mouvements que nous faisons, que nous voyons sur la terre, ça vient de Dieu lui-même. C'est lui qui les a fait. Il n'y a rien qui a été inventé par quelqu'un ici. Voilà. Ça peut vous étonner de choses comme ça, mais dites, comment ça? Mais c'est ça. Tout vient de lui. Quand vous voyez les gens voyager et revenir, ils voyagent en France, ils reviennent encore en Afrique, ils voyagent ici, ils voyagent là-bas. Les voyages là ne viennent pas des hommes, ça vient de la pensée de Dieu lui-même. Vous voyez ça, frère? Je suis en train de citer tous les mouvements qui sont dans la nature. Si nous avons des livres, hein, les livres, on ferme les livres, on ouvre les livres. Tous ces mouvements que nous faisons là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Si nous pleurons, ça vient de Dieu. Si on s'est content, on sourit, ça vient de Dieu. Donc quand on fait le mouvement de rire, de pleurer, d'être en colère, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Quand on dort, on se réveille, ça vient de Dieu. Quand on coupe les cheveux, ça vient de Dieu. Quand on garde la barbe, ça vient de Dieu. Alléluia. Donc tous les mouvements que nous faisons dans la nature, tout ça là, ça vient de Dieu lui-même. Il est le créateur, non? S'il est créateur, c'est qu'il a créé tout. C'est qu'il a mis tout à la disposition. Et il a... Regardez comment Dieu est mystérieux, il est merveilleux. Regardez, il a placé chaque chose à sa place dans son mouvement. Est-ce que vous voyez ça? Il a... Oh, frère, moi je poserai Dieu la question. Comment tu as fait ces choses ici? Comment tu as placé chaque mouvement à sa place? Comment un homme peut sourire? Il peut se fâcher? Il peut être content? Comment tu as placé ces mouvements-là dans l'homme? Comment tu as placé? Je dis, Seigneur, comment tu as fait ça? Vous imaginez un peu la grandeur de Dieu? Quand l'homme est fatigué, comment tu as placé les mouvements de fatigué au moment de fatigué? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quand l'homme veut courir, Dieu a placé le courir dans le courir. Et Dieu, il a placé chaque chose à sa place. Quand un homme sait que ici je vais pleurer, il pleure. Comment tu as placé le pleur à sa place de pleurer? Est-ce que vous imaginez la grandeur du Seigneur? Il n'a rien fait ça. Tout, il a fait tout, il a placé tout à sa... Donc, chaque chose à ce mouvement. Même les sentiments que nous avons dans notre corps, ça vient de Dieu. Vous voyez ça?
Oh, je me sens fatigué. Ah, comment est-ce que ces mots-là, fatigué, a été placé au moment de fatigué? Comment il a fait ça? Donc il sait qu'ici, on va dire fatigué. Ici, on va dire je suis en forme. Ici, on va dire que je suis fort. Mais comment il a placé toutes ces choses-là à sa place? Et c'est comme ça que tu dis, ah, je suis fatigué. Non, aujourd'hui, là, je suis en forme. Je suis très bien. Voilà. Donc, tous les mouvements que nous faisons, toi, tu es dans les mouvements, mais ces mouvements-là ont été bien placés, sans oublier sa place. Ça, c'est Dieu. C'est ça que le Dieu que nous adorons. Un Dieu grand, redoutable. C'est ça, Dieu. Là, je vous amène encore dans la nature. Parfois, quand on regarde la nature, on se pose par exemple, comment Dieu a placé tout ça? Comment il a fait ça? Les sentiments que nous avons là, dans nous, comment on sent les sentiments? Comment? Ça vient d'où? C'est ça, Dieu. Il a placé les sentiments d'aimer. Il sait qu'ici, l'amour va se diviser en plusieurs couleurs. Ah, il y aura l'amour entre l'homme et la femme. Il y aura l'amour entre frères et sœurs. Il y aura l'amour entre enfants et parents. Il y aura l'amour entre des membres de famille. Comment Dieu a placé l'amour en divisant l'amour en plusieurs comme ça? Qui peut expliquer ça? Je vous pose la question. Qui peut expliquer cette chose-là? L'amour. Qui peut l'expliquer? Dites-moi qui peut expliquer l'amour de Dieu. Ou bien l'amour des hommes que nous avons, l'amour physiquement là. Qui peut expliquer ça? Comment on sait que l'amour que j'ai là, avec la sœur, c'est un amour qui n'a rien à voir avec l'amour entre papa et les enfants, entre frères et sœurs. Mais tu sais que l'amour que j'ai, la sœur là m'attire. Je l'aime, mais pas l'amour normal. Mais c'est un amour, hein, l'amour là. Comment on le sait que cet amour ici, dans le sens, c'est pour aimer, pour avoir la personne? Comment on le sait? Mais quand on est entre frères et sœurs, on dit, ah ma sœur, je t'aime, mais tu ne sens rien. Mon frère, je t'aime, mais tu ne sens rien. Mais si un frère vient dire à la sœur, je t'aime, la sœur change les couleurs. Elle saute. Moi aussi, depuis longtemps, je voyais déjà que je commençais à t'aimer aussi. Oui, moi aussi, je t'aime. Comment vous le savez que ça, à ce moment-là, l'amour n'est plus normal? Ça devient maintenant l'amour entre hommes et femmes. Comment vous le savez? Mais lorsque je t'appelle ma sœur Thérèse, ah, ma sœur, je t'aime beaucoup, mais tu ne sens rien. Quand je dirais à la sœur Alice, sœur Alice, je t'aime beaucoup, mais tu ne sens rien. Comment à ce moment-là, l'amour change de couleur? Ça, c'est Dieu qui a fait ça, frère. Qui peut être égal à Dieu, frère? Dans ses œuvres, dans ses ouvrages. Qui peut être égal à Dieu? En voyant toutes ces choses-là, frère, mon intelligence est bloquée. Bloquée complètement, bloquée. Fini. Est-ce que vous comprenez ça? Si la sœur dira à un frère, je t'aime beaucoup, hein? Est-ce que tu le sais? Mais le frère ne sent pas. Parce que pourquoi? À ce moment-là, cet amour-là change de couleur. C'est Dieu qui a placé ça comme ça. Il dit, quand vous allez parler de l'amour entre frères et sœurs, ça ne fera pas des effets. Quand ce sera l'amour entre maman et les enfants, ou papa et les enfants, ça n'aura pas des effets. Mais quand il s'agira de l'amour là, les effets viennent rapidement. Les sentiments sortent, chair de poule. Comment on peut ça? Frère, Dieu est grand, hein? Faut pas blaguer avec Dieu. Dieu est grand. Dieu est un Dieu mystérieux. C'est comme ça qu'il a placé les sentiments dans notre corps. C'est lui qui les a fait comme ça. Ça, c'est notre Dieu. D'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ça, c'est notre Seigneur. Le grand créateur. C'est ça que nous prêchons. Le grand créateur. Pas les petits créateurs que les gens ont inventés là. D'autres dieux là. Non, non, non. C'est pas ça que nous parlons. Jésus-Christ, le véritable Dieu.
C'est ça. Comment vous le savez? Je vous pose la question, répondez-moi. Comment vous le savez? Tous ces mouvements-là, comment vous le savez que non, ici c'est ça, ici c'est ça? Comment vous le savez? C'est difficile à expliquer, frère. Ça dépasse notre entendement. Voilà pourquoi on doit l'honorer, ces dieux-là. On doit les respecter. On doit les vivre. Quand on dit respecter Dieu, c'est de marcher selon sa parole. C'est ça le respect, l'honneur qu'on lui donne. Très important. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. Des choses comme ça, il faut qu'on vous les dise pour que vous compreniez votre Dieu. Parce que sinon, parfois on a tendance à perdre l'équilibre. On perd des fois l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas connaître ces dieux-là. Dans ses ouvrages aussi, dans sa nature. Vous savez, il y a un verset qui me trouble toujours. C'est un verset qui dit que Dieu compte même nos cheveux. Je me dis, mais nous-mêmes les hommes là, compter les cheveux comme ça, 1, 2, frère, tu ne sauras même pas, c'est fatigant. Comme ça, compte 1. Tu cherches d'abord 1. D'abord, regarde. Ici, là, il y a combien? Ici, là, il y a combien de cheveux? Ici. Juste ici, là, il y a combien de cheveux? Alors, maintenant, Dieu compte tous les cheveux. Vous imaginez? Il fait comment pour compter ça? Il fait comment? Il prend les cheveux, il met dans la machine, il fait comment? C'est ça, les dieux. C'est ça, notre Seigneur. Voilà la grandeur de Dieu. Hein? Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Comment Dieu a créé l'homme? Quand Dieu a créé l'homme là, il a commencé à placer les nez, les yeux, les dents, les sourcils, les cils. Il a mis des poils, la barbe, comme ça. Les cheveux. Il a dit cheveux, ça sera ici. Ici en haut, 2 yeux, je vais mettre des sourcils. Il dessine les sourcils. Il voit, non, les nez doivent prendre la forme, pas plat, mais la forme est pointue. Il va mettre les nez ici est pointu. Bon, il dit les lèvres. On va se servir des lèvres pour parler. Ah, ok, Dieu met les lèvres pour parler. Il dit, l'homme aura besoin de mâcher la nourriture. Donc, il faut mettre les dents. Dieu lui met les dents. Donc, l'homme aura besoin de parler bien. Il faut la langue. Dieu lui met la langue. Frère. Donc, Dieu a pris vraiment le temps de faire tout ça. Dans son imagination, vraiment, Dieu, il était là en train de placer tous les points du corps. Il place. En train de placer, il l'aiguise. Parce que lui dit que l'homme était la poussière. C'était une poussière. Examen, devoir à domicile. Prends de l'eau, sors dehors, prends la boue, hein, la poussière, mets avec de l'eau. Fais-moi une personne. Si tu auras la même peau que ça, va faire ça dehors. Nous, quand on était enfant bébé là en Afrique, on prenait on faisait des petites poupées en poussière. On prenait de la boue, l'argile, hein, on met de l'eau et on faisait des petites poupées, des petites personnes. Et on jouait avec ça. Mais ça n'a jamais changé dans la peau comme ça. Jamais. Posez-vous la question. La peau là, ça vient d'où? De la poussière. Mais quand je prends la poussière là, la même poussière, je fais avec de l'eau, l'argile. Je forme une personne. Je mets la tête, les pieds, tout ça, les mains. Mais ça ne deviendra jamais la peau comme ça. Jamais. Donc, vous voyez comment Dieu est mystérieux? Vous imaginez Dieu est mystérieux? Vous ne voyez pas ça? Posez-vous des bonnes questions. Hein? Vous allez voir que Dieu n'est pas un ami à quelqu'un. C'est un grand Dieu. C'est un créateur. C'est un homme mystérieux. Il est grand. Voilà pourquoi on doit avoir la crainte de lui. Quelqu'un qui est capable de détruire la terre dans une seconde. Vous imaginez? Une seconde, il est capable de faire. Une seconde, boum, la terre est finie. Il est capable de le faire.
Mais il est là, il fait semblant comme s'il n'y a rien sur la terre. Hein. Les péchés vont croître. Frère, non, il faut l'aimer, non? Il faut l'aimer. Il faut aimer le Seigneur. Moi, je l'aime comme ça. Voilà pourquoi Dieu nous donne la connaissance, sa connaissance. Il nous renouvelle la connaissance, la force tous les jours. Malgré les combats que nous avons dans la chair, Dieu nous connaît, il nous comprend. Ça peut arriver. Il comprend que l'homme aura des combats parce que nous sommes dans un monde d'un ennemi. Il y a aussi un ennemi qui est là. Le diable est là, les péchés est là, le mal est là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Les démons sont là, les sorciers sont là. Vous voyez. Donc nous sommes entourés avec beaucoup des animaux féroces. C'est normal. Parce que dans les domaines spirituels, les sorciers, les magiciens, les diables, les démons, Dieu les appelle comme des animaux féroces. Des méchants. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque Dieu voulant, on fera des émissions spéciales pour des rêves. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut commencer maintenant à parler. Hein? Il faut maintenant commencer à aider des frères et sœurs. Hein? Voilà, dans les rêves, vous voyez des choses. Hein? Là, je suis maintenant de conseiller, là. Je suis de conseiller, de partager avec vous. Ok? D'exhortation comme ça. Donc, il y a des fois où vous rêvez des animaux en train de vous poursuivre, des personnes méchantes en train de vous poursuivre, de la police en train de vous poursuivre, quoi encore? Des choses comme ça. Des fois, tu vois que tu viens de monter la montagne, mais tu es fatigué. Mais les matins, tu te réveilles, tu ne comprends pas, c'est qu'est-ce que je rêvais. C'est quoi cette image-là? Des fois, les frères, ils se voient dans un rêve en train de prêcher. Et directement, ils se réveillent. Ils voient, non, pas prêcher, plutôt en train de conduire une voiture. Il conduit les gens dans une voiture, il se réveille, le matin, il devient pasteur. Mais il n'a pas compris les rêves, ça veut dire quoi. Ok? Des fois, tu dors, tu rêves, tu es en mariage. Une robe blanche. J'aime beaucoup des rêves comme ça. Une robe blanche. Hein? Tu te réveilles comme ça, ah, je vais me marier. Mais tu n'as pas compris c'était quoi le message que Dieu voulait t'annoncer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire des émissions sur les rêves et les songes que nous recevons. Il faut que des frères, ceux qui sont dignes, ceux qui ont les dons d'interprétation des rêves, des visions, qu'ils commencent à faire ce genre d'émissions. Nous, on va leur donner tous nos rêves que nous avons. Moi aussi, j'en ai. Je vais lui lancer ça. Qui m'interprète. Ou bien une sœur qui a les dons. Vous, les sœurs, vous avez des dons, mais vous êtes là en train de vous... Non, il faut parler. Quand c'est les dons, c'est un don. Tu ne peux pas les freiner. Il y a des sœurs qui ont des dons d'interprétation des rêves dans l'église, mais elle est là, soumission. Ce n'est pas une affaire de soumission. C'est une affaire, c'est toi qui as la clé que Dieu t'a donnée. Interprète. Ça signifie quoi? Faites des émissions comme ça va aider les frères et sœurs. C'est pour l'édification de l'église. Quelqu'un a rêvé, mais il ne comprend pas. Mais toi, tu as les dons. Mais interprète. Parce que moi, j'en ai pas. Je vous dis la vérité, j'en ai pas. Moi, je n'ai pas de dons d'interprétation des songes. Donc, j'aimerais bien vous le dire ouvertement comme ça. Moi, les dons que j'ai à ce moment ici, là, vraiment, c'est les Écritures. Enseigner. C'est là où vraiment le Seigneur me pousse de plus en plus. C'est là, je connais mon don, moi. Donc, si tu me dis, frère, interprète-moi les songes, ah, moi, je vais te dire, on va prier. Je te dirai, on va prier. Je vais te dire. Parce que je ne me sens pas. Je n'ai rien reçu pour ça. On va prier. Hein? Voilà. Je sais que vous rêvez des rêves, frère. Donc, déjà d'avant, je vous signale que déjà, frère, si tu rêves, si tu rêves que tu viens de conduire une voiture, cela ne signifie pas que tu as un ministère. Faites attention. Beaucoup de mamans pasteurs ont basé leur vision des églises. Elles ont créé des églises à cause de ça. La femme a vu qu'elle conduisait une camion ou bien une voiture ou bien un bus avec des gens. Elle se réveille le matin. Dis-moi appelé au ministère. Dis-moi appelé au ministère. Dis-moi. Ah, ça me fait rire. C'est grave. Parce qu'elle n'a pas compris les songes. Donc elle-même, elle se réveille, elle donne l'interprétation ministère. Et c'est comme ça que tous les frères, maintenant, dès qu'ils rêvent en train de conduire une voiture, ministère. Ministère. Est-ce que Dieu a dit que c'est un ministère?
Donc pour toi, voiture veut dire ministère. Mais ça peut signifier autre chose selon Dieu. Parce que Dieu change des significations, des définitions. Dieu peut dire un mot. Ok? Dieu peut dire téléphone. Mais selon Dieu, téléphone ne veut pas dire téléphoner quelqu'un. Selon Dieu, ça ne peut pas être seulement téléphone veut dire un appareil de communication. Non, non. Ça peut être autre chose. Dieu peut montrer une femme dans le rêve, dans la vision, dans le songe. Il te montre une femme en robe blanche. Tu ne peux pas dire automatiquement que c'est ma femme. Ah, je veux me marier. Non! Il faut demander à Dieu la signification de cette femme en robe blanche que j'ai vue dans le rêve. Hein, mon frère, tu comprends ce que je veux dire? C'est un conseil. Ne cours pas vite d'interpréter. Non. Plante tes deux pieds là, à genoux toi devant Dieu. Seigneur, je vis quelque chose que je ne comprends pas. Donne-moi la signification. Ça, ce sont des conseils que la Bible nous a donnés. À l'image de Daniel. Daniel, un roi, a eu le songe. Mais est-ce que Daniel a commencé à interpréter par sa tête? Non, non. Il a fait quoi? 3 jours dans la prière devant le Seigneur. En train de supplier Dieu de lui donner les rêves et l'interprétation. Parce que comme c'est Dieu qui te l'a montré, donc c'est Dieu qui doit maintenant donner la signification. Toi tu te réveilles comme ça, tu vas voir une femme en mariage et directement, je veux me marier. Et tu commences maintenant à crier partout dans ton assemblée. Ah, frère, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Et maintenant, quand le mariage va tarder, tu vas encore condamner Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ou soit, les rêves que tu as eu là, ce n'est même pas Dieu qui a parlé. C'est l'ennemi, ou soit c'est ta chair. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut que tout ça, nous soyons capables à détecter et à être prudents. Donc il faut les enseignements. Il faut les enseignements. Est-ce que vous savez que conduire une voiture, ça peut être ta propre vie? Est-ce que vous le savez? Hein? Mais oui! Conduire une voiture, ça peut être ta propre vie que tu conduis, que tu amènes, que tu marches avec. Donc, parler de la voiture, c'est pas dire ministère, non. Ça peut être ta propre vie. Il y a des gens qui rêvent, ils se voient dans une voiture moche, une voiture mauvaise, en mauvais état. Une voiture, et tu te réveilles comme ça. Mais tu ne verras jamais quelqu'un dit que c'est un ministère. Alléluia. Alléluia. Quand c'est une voiture moche, une voiture qui le moteur est fauché, mais il ne dira pas que c'est un ministère. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand c'est une belle voiture dans le rêve, il va te conduire, c'est un ministère. Vous me faites rire, hein? Vous me faites rire. Donc, vous choisissez ce qui vous vaut bien. Mais quand Dieu te montre que tu es en train de conduire une voiture moche, là tu dis non, 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 au nom de Jésus, là tu te réveilles le matin, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mauvaise voiture. Non! Dieu est en train de parler que c'est ta propre vie est moche. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Ayez le discernement de la part du Seigneur. Donc quand c'est moche, l'esprit de voiture moche, je chasse au nom de Jésus. Donc, tu te fatigues pour rien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un esprit, c'est ta vie. Dieu te montre que ta voiture, ta vie que tu conduis là, est moche, est mauvaise, est dans mauvais état. Vous comprenez ça? Voilà. Donc il faut écouter l'interprétation du Seigneur. Pas ta propre interprétation, tu inventes comme ça dans la tête. Pas ta propre interprétation. Il y a des gens qui voient qu'ils courent vite, ils sautent, ils courent
court vite, il saute. Mais il se réveille le matin, il comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans son rêve? Pourquoi tu sautais? Pourquoi tu volais comme ça? Tu quittes un pays à un autre pays. Qui arrive ça souvent? Je sais que ça vous arrive. Je le sais. Ça vous arrive. Les gens te poursuivent là. Tu cours vite. Tu sautes dans un autre pays. Oh, tu te vois que tu es aux États-Unis. Mais comment tu es arrivé aux États-Unis? Tu te réveilles le matin, mais tu es en France. Tu es à Bruxelles. Tu es à Paris. Tu es au Canada. Mais tu t'es vite, tu étais en Afrique. Il faut qu'on vous explique. Qu'est-ce qui se passe dans vos rêves? Hein? Bon, il y en a d'autres qui mangent dans les rêves, qui ont dit que manger dans les rêves, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est pas bon. Chacun a toujours des interprétations particulières. Hein? Chacun a ses affaires. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, comme Dieu nous a donné le Saint-Esprit et la sagesse, nous voulons maintenant encadrer les choses correctement. Pour que chacun, quand il reçoit quelque chose dans la vision, qu'il sache est-ce que c'est mauvais ou c'est pas mauvais. Est-ce que ça vient de Dieu ou des diables ou de moi-même la chair. Parce que la Bible aussi nous met dans la prudence. En disant que c'est par beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de choses dans la vie qu'on peut aussi avoir des songes. Donc il faut détecter des choses pour savoir que cela vient de Dieu et Dieu l'interprète comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important ça. Voilà. C'est comme ça qu'on va grandir maintenant dans les choses du Seigneur. Et l'église, vous savez, l'église là sera très forte en prière, très forte dans la révélation, très forte des visions de Dieu. Pas n'importe quoi. Non, non, non. Je ne sais pas si dans vos églises, parfois, quand vous vous réunissez-vous aussi dans vos veillées de prière que vous faites à l'église ensemble là. Ayez aussi l'habitude de vous poser des questions. Qui a rêvé, qui a une vision, un rêve, un songe quelconque au milieu de nous? Ayez à parler dans l'assemblée. Parlez-vous. C'est bien de faire les activités spirituelles. Hein? Vous venez à l'église le dimanche, vous chantez, vous louez, on écoute la parole de Dieu, ça va à la maison. Mais ayez des temps où vous allez tous vous asseoir. Et vous commencez maintenant à partager des visions, des rêves que les gens ont eu pendant la semaine. C'est comme ça qu'on va développer le discernement. Le discernement ne viendra pas dans le vide. Non. Le discernement vient lorsqu'on est en train de parler. Ah, frère, moi j'ai rêvé hier, je me voyais que j'avais une Bible à la main. Mais j'ai marché dans une route, il y avait beaucoup d'épines. Mais quand j'ai marché dedans, j'avais même pas mal. Mais j'ai marché seulement dedans. Mais j'ai pas compris le matin, ça signifie quoi? Oh. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu va verser l'esprit de l'interprétation. Mais si vous n'en parlez pas, vous venez le dimanche, on fait les activités. On chante Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. On prie, on écoute la parole de l'homme de Dieu et on s'en va à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Celui qui avait son rêve, il va retourner à la maison avec son rêve. Sans interprétation. Et le rêve sera mort comme ça. Et ça là, ça se passe dans beaucoup des assemblées comme ça. Pas de dialogue. On n'en parlait même pas. Mais c'est au moment là des visions, des veillées, des prières, que Dieu aussi peut verser de l'interprétation. Et c'est là maintenant où on va découvrir que la sœur ici a les dons d'interpréter les songes. Le frère ici a les dons d'interpréter des songes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si on ne fait pas ça, mais comment on le saura? Ministre de Dieu, je te pose la question, comment tu le sauras? Que tel a un don de miracle, tel a un don, parce qu'il n'y a pas des exercices. Ayons l'habitude, lorsqu'on fait des veillées à l'église, ensemble, posons des questions aux gens qui a eu comme un message, par vision, par rêve, par songe, parlons-en ensemble. Lorsque la personne parlera, il y aura une voix qui va sortir dans quelqu'un. Et il va interpréter les songes. Et vous saurez que, dès que vous allez voir que le frère ou la sœur, il fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, c'est toujours lui qui interprète. Sache-le qu'il a les dons d'interprétation. Sache-le qu'il discerne déjà. Non, la personne ici là a les dons. Maintenant,
là, on saura maintenant que chaque fois quand on aura des visions ou des rêves, on viendra à lui ou à elle lui poser la question. Est-ce que vous comprenez maintenant les discernements des choses? Il faut que chacun puisse mettre ces dons-là en œuvre dans l'église pour l'utilité commune. Est-ce que vous voyez ça? Il y a par exemple les dons de connaissances. C'est dans la Bible. Les dons de connaissances ne veulent pas se manifester à la maison. Non, c'est dans l'assemblée. Les dons de la prophétie ne vont jamais se manifester à la maison tout seul. Non, c'est dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je ne sais pas. Vous voulez que Dieu parle ainsi par l'Éternel à la maison? Tout seul, dans la chambre? Non. Dieu dira ainsi par l'Éternel au milieu de son peuple. C'est là où Dieu parlera. Est-ce que vous comprenez ça? À part le message que Dieu peut donner à la maison, mais c'est un message qui concerne l'église qui va parler après. Ça, c'est notre affaire. Parce que Dieu peut dire à quelqu'un, va dire à mon serviteur, va dire au peuple ceci, cela. Et ces jours-là, à l'assemblée, la personne peut venir dire, frères et sœurs, j'ai un message que Dieu m'a donné hier soir. Voici, il m'a dit ça concernant notre église. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est notre affaire. Mais les parler direct là. Ainsi dit le Seigneur. Oh, mon frère. Ça, c'est dans l'assemblée. C'est dans l'église que Dieu va faire ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, aiguisons ce sens-là un peu. Et vous verrez beaucoup de choses vont se manifester dans votre assemblée. C'est ça l'église du Seigneur. Mettez ça en œuvre. Vous allez voir. Vous aurez beaucoup de discernement de la part de Dieu, des choses spirituelles. Et vous serez discerné, tel a un don de miracle, tel a un don de la connaissance, tel a un don, il interprète les songes beaucoup, lui. Il a cette capacité-là. Tel a les dons de guérison. Lui, quand il prie pour quelqu'un qui est malade, c'est automatique. Parce que c'est un don. C'est automatique. Dès qu'il prie, guérison totale. Vous le saurez. Mais quand il n'y a pas l'exercice, comment tu le sauras? Mon frère pasteur, homme de Dieu, comment tu le sauras? Hein, frère, ma soeur, comment tu le sauras que tu as un don? Parce que tout est freiné. Pas d'activité, pas d'exercice. Les rêves que tu as là, les songes que tu as là, maintenant tu vas les mettre où? On ne fait que étouffer les rêves, des visions des gens. Hein? Les dons des gens, on étouffe. Et l'église est toujours au même stade. 2020 va passer. On n'a pas eu de miracles dans l'église. 2003 va passer. 2023 va passer. On n'aura rien encore. Et on va seulement se focaliser sur l'interprétation des Écritures, la parole de Dieu, ceci, c'est là. Tu l'interprètes ici, tu interprètes là-bas, c'est tout. Non. On doit aller selon l'esprit, frère. Moi, je laisse les frères et sœurs manifester leurs dons dans l'église parce que cela est salutaire et très important. C'est pour l'édification, frère. C'est très important. Voilà ce que je voulais un peu vous donner comme conseil à la fin. Je trouve cela c'était pour vous comme salutaire. Nous avons parlé un peu sur la parole de Dieu. Nous avons touché la ville pour ceux qui sont venus en retard. Et là, nous avons touché les conseils concernant l'ouvrage dans la nature. Et là, maintenant, nous avons touché la fin comme conseil sur les dons qui se manifestent au milieu de nous, les songes et le rêve. Mais si Dieu voulant que je puisse donner quelques détails de l'enseignement sur les rêves et des visions que nous recevons, j'en donnerai, il n'y aura pas de souci avec ça. Mais je vous préviens que je n'ai pas les dons d'interprétation des songes et des rêves. Okay? Je n'ai pas cette capacité-là, pas du tout. D'ailleurs, attendez un peu. Est-ce qu'interpréter les songes, le rêve est un don? Oui, non. Je vais regarder ça, je vais vérifier dans la parole. Parce que je ne sais pas si c'est une capacité d'interpréter un songe. Mais dans les dons, dans la liste des dons de l'église, je n'ai pas vu les dons d'interpréter les songes. Hein? Je n'ai pas vu ça. Donc je vais vérifier pour donner une bonne nourriture correcte.
Ok? Je ne veux pas que les gens me posent des questions. Frère, est-ce que interpréter les songes était un don dans la Bible? Donc, je prendrai soin, moi je suis honnête, hein, je prendrai soin de vérifier cela pour ne pas amener des cacao, hein, ça veut dire qu'amener des choses inventées. Voilà. Moi je fuis la philosophie, je refuse ça, je fuis d'inventer dans la tête. Mais nous allons travailler ensemble pour trouver la chose exactement. Est-ce que c'est un don reconnu dans 1 Corinthiens chapitre 12 et aussi Romains chapitre, je pense chapitre 5, 12, verset 5 en descendant, hein, tous ces dons-là. Est-ce que aussi c'est reconnu comme interpréter les songes, c'est reconnu comme un don ou bien une capacité? Voilà. Donc on va y travailler ensemble avec cela. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup. Et je sais que cette nuit, ceux qui sont en France, ils sont déjà la nuit. Dormez très bien, reposez-vous, hein, ayez courage. Nous évoluons dans la foi, dans la sainteté, dans la parole de Dieu. Nous essayons tous les jours de faire nos efforts, à chaque fois à abandonner quelque chose, en fait que nous arrivions à la perfection selon la volonté du Seigneur, la force qu'il va nous accorder de tous les jours de manifester cet amour envers sa parole. Que Dieu vous bénisse, vous tous et vous toutes. Je vous aime tellement, de tout mon cœur. Et encore une fois, à la prochaine. Bye bye.